إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes ce soir avec le 8e hadith de Al-Arba'in Al-Nawawiyya. C'est le hadith d'Abdullah ibn Omar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Qu'ils accomplissent la prière, qu'ils acquittent az-zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. Et quand ils feront ceci, c'est-à-dire la ilaha illallah, ils attestent, ils font la prière et ils donnent az-zakat, عَصَمُوا مِنِّي بِذَلِكَ أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ. Leur sang et leurs biens seront préservés, respectés. Dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un point fondamental. Mais avant d'aborder un point dans un hadith prophétique, je pense que la question la plus logique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit, prononcé le hadith? Si c'est oui, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Car les hadiths sont rapportés dans leur sens. Et une fois on a établi le sens du hadith, dans quel contexte a été dit par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis dans quel contexte a été rapporté. Si on n'a pas ces éléments, on ne risque pas de comprendre un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce hadith est authentique? C'est l'un des hadiths les plus notoires, dans le sens les plus utilisés, les plus célèbres au sein de la communauté de l'islam. Mais je pense, Inch'Allah, ce soir, si on s'assoit et on parle avec objectivité, je pense qu'on va sortir avec une conclusion unique. C'est que ce hadith est inventé. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé ce hadith-là. Ce n'est pas par rapport au sens du hadith qu'il est bon ou mauvais, sachant que tous les musulmans ont appliqué ce hadith. Et sur ce hadith, les savants se sont basés pour donner légitimité à ce qu'on appelle le jihad al-fath, le jihad de l'ouverture. C'est le jihad obligatoire une fois par an, même si les autres n'attaquent pas la terre islamique ou les musulmans sont appelés à faire le jihad une fois par an. Il est obligatoire. Il est obligatoire sans divergence. En fait, pour parler de ce hadith-là, on va suivre un ordre. On va suivre des étapes. Et Inch'Allah Ta'ala, à la fin, vous allez me dire si vous considérez toujours ce hadith comme un hadith bon ou pas. Car, ou bien sans que je rentre dans les détails. Je vais vous raconter une histoire, ou bien je vais vous raconter deux récits. Et vous allez me dire quel récit entre les deux, parmi les deux, correspondent à la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou à l'islam de façon générale. Donc je vais commencer le premier récit. Après, Inch'Allah, on rentre dans le détail. Je vais vous expliquer pourquoi ces deux récits. Des non-musulmans. Précisément, une tribu ou bien une région qui s'appelle Khaybar, dans laquelle vivaient quelques tribus juives qui étaient en conflit, ou bien qui ont provoqué beaucoup de mal, qui ont fait beaucoup de mal, qui ont tué beaucoup d'innocents, qui étaient derrière pratiquement la majorité des batailles déclenchées contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Khaybar, sans qu'on rentre dans le contexte. Après, Inch'Allah, on rentre dans le détail. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande, c'est la première version, le premier récit. Il leur dit, demain, Inch'Allah, le lendemain, je donne à Raya le commandement
à un homme qui aime Allah et son messager. Et son messager et Allah et son messager l'aiment également. Et donc les compagnons passaient la nuit en train de se demander qui est cette personne. Le lendemain, Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande après Ali ibn Abi Talib. Où est Ali? Et donc Ali qui était malade était venu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par sa baraka, tout ça, il a fait dua et tout ça, et puis il était guéri grâce à Allah Ta'ala. Et il lui dit, dirige-toi à Khaybar et ne retourne pas ta tête. La taltafit. Et donc Ali ibn Abi Talib, il se dirige. Il marche quelques pas et il s'arrête. Sans qu'il se retourne, il dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que je devrais faire? Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Qatilhum, combat-les. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils donnent az-zakat. Qu'ils donnent az-zakat. Et donc, Ali ibn Abi Talib prend ce message et il se dirige à Khaybar. Il arrive à Khaybar. Donc il commence, et Khaybar contenait plusieurs citadelles. On a répertorié environ 18. Al-Qamous, Al-Na'im, plusieurs des noms des citadelles. Et donc les compagnons commencent à avancer. Donc, et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont gagné. Faqutila al-muqatila, on a tué tous les combattants. Wa subiya ad-dhurriya, on a capturé, on a pris les femmes comme captives. Et les enfants. Donc on a tué les hommes, on a pris les femmes et les enfants. Et puis, on a appris qu'il y a un trésor, que les Juifs étaient riches de Khaybar, étaient riches et qu'ils cachaient un trésor. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Juifs ce trésor. Ils ont nié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué, il a fait venir Kinana. Kinana et son frère Huyay, les deux fils de Abu al-Rabi' ibn Abi al-Huqayq. Il les a fait venir. Il leur a demandé sur l'endroit du trésor. Et donc ils ont dit on n'a pas de trésor. Et là il demande, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons, de les torturer. Il y avait Abu Bakr, il y avait Bilal ibn Rabah, Zubayr ibn Awam, bref, des compagnons. Donc ils ont torturé ces deux hommes. Mais ces deux hommes, ils étaient tellement courageux, ou bien durs, ils étaient des bonhommes, donc ils n'ont pas livré l'endroit du trésor. Ou tout simplement, il n'y avait pas un trésor. Donc au final, ils ont été assassinés après une torture. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam passe près des compagnons en train de les torturer et de les tuer. Et l'épouse de l'un des deux, on n'a pas de précision, tout ce que je vous rapporte se trouve dans les authentiques. Aucun mot n'est rajouté, sauf les noms des citadelles que se trouvent chez Ibn Ishaq et al-Waqidi. Le reste dans les authentiques. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam passe près de ses compagnons en train de torturer et puis assassiner ces deux chefs juifs. Alors que, pendant que la femme, l'épouse de l'un des deux, qui s'appelle Safiya, était présente avec des femmes, des captives, en train de pleurer, de voir comment on torture leur mari. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole. C'est une parole d'amour. C'est une parole d'amour. Ya Bilal. Il ne fallait pas les tuer devant leurs épouses. Il ne fallait pas, Ya Bilal. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam pense à la pauvre veuve, par exemple, Safiya. Il dit, pourquoi, Ya Bilal, il ne fallait pas tuer déjà l'un des deux devant sa femme?
donc la parole de l'amour. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut prendre une femme pour lui. Il veut prendre Safiya, car Safiya c'est l'épouse du chef. Sauf que Safiya a été sur le compte, la poche d'un compagnon. Un compagnon. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait payer pour l'avoir. Donc, il a acheté pour 7 têtes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a récupéré 7 esclaves de Khaybar, il les a donnés à ce compagnon et il a récupéré la femme. Et puis, le lendemain, on rentre chez nous. Il y a une version qui nous dit, en fait, on a fait le tour, on est passé par le nord, par un petit village ou une petite région qui s'appelle Ouad al-Qura, le fleuve des villages, car c'était un fleuve entouré par des villages. Et puis, on a fait le tour comme ça, vers le nord, car Ouad al-Qura se trouve dans le nord de Khaybar. Khaybar allait à environ 170 km de Al-Madina, vers le nord. Donc, on est encore parti vers le nord, Ouad al-Qura. Notre version nous dit, en fait, c'est directement, on est rentré chez nous. Ce n'est pas grave, un petit détail. Un petit détail. Le lendemain, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 jours. Pour quelle raison? Pour consommer le mariage avec sa fille, qui était déjà mariée. Mais son mari a été assassiné 1 jour ou 2 jours auparavant. Et donc le lendemain, sans que cette femme respecte la période de l'Idda, ce qui est mentionné dans le Coran al-Karim, bien avant l'histoire de la bataille, car se trouve dans Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah fait partie des premières sourates révélées à Médine. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas grave, donc il consomme le mariage. Donc il y a un mariage. C'est-à-dire que cette femme, aujourd'hui on a assassiné son mari, le lendemain elle se marie normalement, elle fait la fête. Au lieu d'avoir la haine, elle a eu l'amour. Donc c'est une bonne solution pour gagner les cœurs des femmes. Donc vous assassinez leur mari et elles vous aiment. C'est la meilleure des dots. Et donc c'est ça ce qui s'est passé. On a assassiné le mari et elle a eu directement l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit même, Ya Rasulallah, en fait j'ai vu un rêve, une vision. J'ai vu une étoile, une lumière, et je l'ai interprété que c'est toi, Ya Rasulallah, cette lumière. Et c'est pour ça que je t'aime, Ya Muhammad, Ya Rasulallah. Et donc c'est ça ce qui s'est passé. Et puis on rentre chez nous. On rentre chez nous. Et avant qu'on rentre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de manger la viande des ânes. C'est le premier récit. Il faut le retenir. Il faut le retenir. Donc c'est un récit qui mentionne ou bien qui nous parle de Ali envoyé par un message, le message de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il arrive, on gagne la bataille, on tue les combattants. Tout ce que je dis se trouve dans les authentiques. Aucun mot n'est rajouté par moi. Donc on tue les combattants, on capture les femmes, et puis l'histoire de Safiya. Donc on l'achète avec 7 esclaves, d'autres esclaves. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant à Médine, et dans une version il nous dit à Médine, mais toujours dans l'authentique, donc on a une version qui nous dit vers Ouad al-Qura, deuxième vers Ouad al-Sahba, qui se trouve à quelques kilomètres vers le sud, et notre troisième version qui nous dit non, au fait, il a consommé à Médine. Bref, quelques jours plus tard, qui ne sont pas, c'est-à-dire 1 ou 2, 3 jours maximum plus tard, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam consomme le mariage. Consomme le mariage. Il va rester 3 jours il va donc s'arrêter pendant 3 jours. Son voyage, là ils sont sur le chemin de retour. Donc il s'arrête 3 jours pour consommer tranquillement le mariage. Et puis on rentre chez nous. On rentre chez nous. Et entre-temps, on a torturé pour chercher le trésor, mais on ne l'a pas trouvé. Ou bien on n'a trouvé que des assiettes, dans une version. Le deuxième récit.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, demain, je donnerai le commandement à un homme qui aime Allah et son messager. Et Allah et son messager l'aiment. Donc le compagnon, c'est le deuxième récit. Le compagnon passe la nuit en train de se demander, mais qui est ce compagnon? Qui est ce compagnon? Le lendemain, Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali. Donc Ali qui était malade, Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait un peu de barakat, de dua, etc. Au final, alhamdulillah, il est guéri. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dirige-toi vers Khaybar. Ils sont déjà sur le chemin. Il dit, dirige-toi vers Khaybar. Maintenant, rentre dans le village. Va vers le village. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Ali, la an yahdiya Allahu bika rajulan, la huwa khayru lak, Ya Ali. C'est-à-dire que Allah guide, si Allah guide par ton intermédiaire, par ta cause, un homme, cela vaut mieux que d'avoir la richesse de dunya. Vous connaissez ce hadith-là, le hadith célèbre. Et donc, Ali ibn Abi Talib ne se retourne pas. Il prend cette parole et se dirige. Et donc, dans la version de Atta, il lui dit, et s'ils ne te combattent pas, Ya Ali, s'ils te combattent, Ya Ali, ne les combats pas. S'ils te combattent, Ya Ali, ne les combats pas. Et donc, Ali ibn Abi Talib avance. On ouvre la terre. On ouvre la terre. Et puis, les Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Juifs de Khaybar se réunissent. Ils font une grande assise. Une grande assise. En sérénité, tranquillement. Tout ce que je dis se trouve dans les authentiques également aussi. Et donc, on s'assoit. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va, comment dire, ou bien on va aborder la question des palmiers. Comment faire? Et donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur propose des ouvriers musulmans pour faire le travail. Ils disent, Ya Muhammad, nous, on maîtrise mieux que vous le travail, l'agriculture de façon générale. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Qabilt, j'ai accepté. On travaille ensemble la terre, vous gérez la récolte, etc. Et vous envoyez aux musulmans de Médina une partie. Une partie. Et puis on fait un repas au prophète sallam. Les Juifs font un repas. Et elle vient une dame, une femme, et elle met du poison dans le repas. Elle met du poison dans le repas. Et donc on commence à manger, puis le prophète leur dit, la bête me parle, que c'était un rôti, c'était une bête, me parle. Elle me dit qu'elle contient du poison. Arrêtez de manger. Et puis Nabi convoque les Juifs. Tous les Juifs qui sont déjà assassinés dans notre version, qui ont été déjà assassinés. Non, ils sont venus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pourquoi vous avez mis du poison? Car déjà, pour que le prophète accepte de manger, c'est qu'il y a une confiance. C'est qu'il y a un apaisement. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas eu de mort, ni rien du tout. On est tranquille. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pourquoi? Pourquoi vous m'avez mis du poison dans le repas? Ils ont dit, Ya Rasulallah, on ne sait pas. Et puis, les Juifs regardent entre eux, font une petite enquête, et ils reconnaissent le coupable, c'est une femme. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoque. Il dit, pourquoi tu nous as mis du poison? Qalat, Ya Muhammad, pour que je sache, si tu es messager, tu es un menteur. Et alhamdoulilah, maintenant, je sais que tu es un messager. Je sais que tu es un messager. فالنبي قال, relâchez-la. Relâchez-la. Un ou deux jours plus tard, un ou deux compagnons meurent qui ont mangé de ce poison. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait un procès. Et cette femme est condamnée à mort. Pourquoi? Car elle a assassiné, la loi de Talion. Elle a assassiné gratuitement des gens. Au lieu qu'elle suive la méthode de réflexion pour savoir s'il est un messager ou pas, elle a suivi cette méthode, donc elle doit assumer. Elle doit assumer. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ali pour appeler les gens à la ilaha illallah. On arrive, malgré tout ce que les gens de Khaybar ont fait. Ils ont comploté dans la bataille de Badr.
la bataille de Uhud, les nombreuses fois on a voulu assassiner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et là Nabi sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers Khaybar et on voit Ali devant lui et lui dit appelle-les à la ilaha illallah à l'islam et tu ne les combats pas même s'ils te combattent. Et donc on arrive et puis il y a un entretien, un échange entre les Juifs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on travaille la terre. Car cette terre, qu'est-ce que les gens de Khaybar avaient proposé à Wadi al-Qura, qui sont dans le nord, à ces tribus d'associations, etc., d'associateurs, etc. Ils ont proposé à ces gens, si vous repoussez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous arrivez à repousser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on vous donne tous les palmiers de Khaybar. Tous les palmiers de Khaybar. C'est-à-dire, on avait la haine contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. On avait la haine. On vous donne tout, juste repousser Muhammad. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive et leur dit, moi, je ne vous prends pas votre terre. Je ne prends pas votre terre. Et là, on se met d'accord sur le travail de la terre ensemble. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va s'associer avec les Juifs. Et les Juifs, c'est eux qui font leur travail, etc. À la fin de l'année, ils donnent une petite partie, ou bien un peu de la récolte, aux musulmans. Cette récolte sera partagée entre les pauvres à Médine. Entre les pauvres à Médine. Pas forcément entre les musulmans, car le hadith d'Abu Shata, etc., c'est aussi aux non-musulmans qui étaient encore à Médine, qui sont théoriquement déjà, qui ont été déjà expulsés théoriquement. Mais en vérité, ils se trouvent encore à Médine, ils sont encore là. Bref, et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam croise sa fille, qui n'était même pas mariée. Et que le récit de Kinana ou Huyay, l'un des deux qui était marié, en fait c'est juste a été imaginé par l'un des transmetteurs, de nos chers transmetteurs dans notre patrimoine. Et donc, bref, qui était en deuxième siècle, car cette histoire a été évoquée au deuxième siècle. L'histoire de Huyay ou la torture, ou qui était marié, ou je ne sais pas, etc. Bref. Sans que je parle d'autres détails. Bref, en conclusion. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam croise sa fille. Après 7 années de complot, de haine, d'assassinat, de viol, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient vers vous, il vous appelle à la ilaha illallah et il vous pardonne tout ce que vous avez fait. C'est juste accepter la ilaha illallah ou vous me donnez la dernière parole qu'à partir de ce moment-là, vous ferez rien aux musulmans, ou bien aux autres, tout simplement. En fait, cette éthique, on ne peut pas le trouver que chez des prophètes et des messagers. Car un homme, il cherche la vengeance. Il n'y a pas un homme comme ça, après des longues années de sacrifices, de torture, de haine, etc., et il vient et dit, Bismillah, vous êtes libre. Non. Et donc on s'assoit en sérénité, on mange ensemble, on honore le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui préparant un repas. Une femme voulait tester, savoir s'il était un prophète ou juste un chef de guerre très gentil et poli, car c'était il y avait un pardon, etc. Et bien au final, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam croise sa fille. Au final, on se marie. Le prophète se marie avec sa fille. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le récit le plus logique? Quel est le récit qui est contradictoire ou bien qui est illogique? Et le récit qui est logique. Deuxième question, quel est le récit qui représente plus l'islam, selon vous? Je pense qu'on est d'accord sur le deuxième. Sachant que les deux récits se trouvent dans les authentiques. Je n'ai rien rajouté de moi. La seule chose, c'est que je formule les phrases. Sinon, tout ce que j'ai dit se trouve dans les authentiques. Ce qu'on va voir. Et donc, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali de tuer les gens, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah?
Est-ce que Nabi sallam a tué les combattants et capturé les femmes? Est-ce que Nabi sallam a torturé ces deux hommes? Est-ce que Nabi sallam s'est marié avec une veuve 2 jours, 3 jours après la mort de son mari ou l'assassinat de son mari? Comment c'est possible une femme qui vient de perdre son mari, elle aime l'assassin de son mari? Moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être même dans les films, je ne pense pas si ça existe. Mais on a fait comme ça, et après on a dit il y a une vision. Comme ça vous arrange, une vision. Une vision et c'est bon. La vision ne peut pas changer ce qu'on a dans le cœur. Car je pense que sa fille s'est mariée par amour avec Kinana ou son frère, l'un des deux. Les récits ne précisent pas. Il y avait un amour, je pense. C'était des gens normaux. Donc théoriquement, il y a un amour entre les deux. Il y a un vécu. Il y a des rencontres avant le mariage. Il y a une petite histoire d'amour. Eh bien, on assassine son mari, le lendemain, aucun problème. Bismillah. Il est où l'assassin? Lui, bismillah, on se marie. Mais ces femmes qui ont été capturées, elles sont où dans l'histoire islamique? C'est bon. À Khaybar, on a capturé les femmes. Elles sont ces femmes. Donnez-moi une trace. Vous pouvez fouiller le patrimoine musulman pendant des siècles et vous revenez avec 0 trace. On a capturé des femmes. Donnez-nous un nom. El Madina était quoi? Un petit village. Donc si on a capturé des femmes, on devait trouver au moins 2-3 noms dans notre histoire que, en fait, c'est la servante de Khaybar. Ou bien juste une femme qui a une origine juive, parmi les servantes. Ou un enfant, servant juif, qui est esclave juif, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien après l'histoire de Khaybar. Ça n'existe pas. Deuxième chose, si on a tué les combattants, qui a travaillé les terres? Car sans divergence, les hadiths sur ça, c'est notoire. Jouayr ibn Asma, d'après Nafi, d'après Ibn Omar, Ubaydillah ibn Omar, d'après Nafi, d'après Ibn Omar, Saïd al-Makhbouri, d'après Abu Huraira, Jabir ibn Abdullah, etc. De façon notoire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la terre a travaillé la terre avec les Juifs de Khaybar. Si on a assassiné les hommes, qui a travaillé les terres? Et sans divergence, c'est notoire que c'est les Juifs qui ont travaillé les terres, qui travaillent les terres depuis la bataille de Khaybar. Maintenant, si on a assassiné les hommes, qui a travaillé les terres? Et les femmes sont capturées à Médine. Qui est resté à Khaybar? Les chameaux? Ou les vaches? Les chiens? Les chats? Qui a travaillé les terres? Sauf si, peut-être autrefois, les chiens, comme nos grands-parents nous racontaient, avant, les chiens parlaient à l'époque. Et ils marchaient, ils réfléchissaient, et peut-être les chats, ils ont travaillé. Donc si on a tué les hommes, toujours dans la version authentique, authentifiée, dans les authentiques, on a tué les hommes et capturé les femmes. Donc les femmes se trouvent où? À Médine. Et les hommes sont où? Dans les tombes, sont morts. Maintenant, qui a travaillé la terre pendant ces années? Nous, les musulmans, les savants musulmans, sont, masha'Allah, que dans ça. Récolter les informations, les textes, récolter, écrire un livre. Tenez un livre. Vous voulez savoir connaître votre dîne, c'est facile. Tenez un livre. En fait, c'est ça ce qu'on a fait dans l'histoire. C'est un désordre absolu. Que ce soit les recueils connus célèbres, ou bien les livres célèbres dans la Sira, ou bien les recueils de hadith de façon générale. Maintenant, les deux versions se trouvent dans l'authentique. Moi, peut-être je ne réfléchis pas bien. Est-ce que vous constatez qu'il y a une contradiction logique? Déjà que si on prend la première version, déjà dans cette version, il y a des contradictions. Car cette version nous rapporte aussi qu'on a travaillé les terres ensemble et que c'est les Juifs qui ont travaillé la terre. Mais comment c'est possible s'ils sont morts et leurs femmes se trouvent à Médine? Qui a travaillé la terre? Et les enfants se trouvent à Médine. Qui a travaillé la terre? Il y avait des djinns ou des fantômes? C'est possible. Peut-être qu'il y avait des fantômes de Khaybar, ils ont travaillé la terre. C'est possible.
Et donc ce hadith-là, le hadith de « on m'a ordonné de combattre les gens », je n'ai pas encore parlé de l'authenticité de ce hadith. Là, jusqu'à là, je vous explique ce qu'on a dans notre patrimoine. C'est à vous de juger, de choisir ça ou ça. C'est-à-dire vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir. L'ordre que je veux, bien que je cherche, et la première étape, c'est de vous dire, en fait, vous êtes des hommes et des femmes à qui Allah Ta'ala a donné un esprit, un raisonnement, une réflexion, une raison. Vous avez le droit de réfléchir et de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez prendre la première ou la deuxième, dans cette première étape. Les deux se trouvent dans notre patrimoine. Mais nous, on a voulu vous montrer qu'une version. Pour quelle raison? Car autrefois, un idiot ou quelques idiots ont compris de cette façon, ils ont inventé un ordre. Et donc les autres qui sont venus, c'est-à-dire les savants, ont pris ça. Et nous, quand on va étudier avec des savants qui ont étudié auprès des savants, jusqu'à ce qu'on revienne à l'époque ancienne. 2 siècles environ après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 1 siècle. Et donc un homme ou quelques idiots ont réfléchi une fois à notre place, et nous, cette réflexion, leur résultat, est devenu un dîn, une religion. Aujourd'hui, je ne sais pas si peut-être si vous êtes conscient ou pas, en fait, on n'est pas en train d'adorer Allah Ta'ala, ou bien on n'est pas en train d'apprendre l'islam de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On est en train d'apprendre l'islam des hommes. On est en train d'apprendre l'islam des hommes. C'est que tout simplement, tout ce que je viens de citer se trouve dans notre patrimoine. Imaginez qu'un cheikh autrefois avait pris la deuxième version. Que voilà, la da'wa, etc., on s'y met d'accord, on a mangé ensemble, dans l'amour, la fraternité, etc. Et puis Est-ce qu'aujourd'hui, on serait dans la religion d'aujourd'hui? Non. Autrefois, on a pris les deux versions, on a fait un cocktail avec toutes les contradictions qu'il y a. Mais en fait, on voulait faire quoi? En fait, commenter. En fait, notre raisonnement, c'est quoi? Notre méthodologie, c'est de prendre hadith par hadith et commenter hadith par hadith sans prendre même pas la tête. Il n'y a aucun problème chez les musulmans. Ce que je dis à chaque fois, quand je dis les musulmans, les savants musulmans, car les musulmans, les pauvres ne sont qu'une victime, que des victimes. Et donc, nous, on prend un hadith et on le commente. Deuxième hadith, on le commente. Troisième hadith, tous ces hadiths ont été bien commentés par les savants. Mais cela n'a posé problème à personne. Car le premier qui nous a parlé de ça, ou les premiers, bref, qui se trouve au début de notre histoire, ils nous ont proposé une version. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a collé. Et les choses qui sont illogiques, on a essayé de les insérer ou les coller dans un moment, dans un endroit, etc., d'interpréter. Et des fois, on ne se prend même pas la tête, même si se prend traduire, ce n'est pas grave, tourne la page. Et donc, c'est ça. Et donc, imaginez que toute la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans que je parle des choses qui sont inventées logiquement, qui n'ont aucun rapport avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est comme ça. Et quand on dit la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle bien des hadiths aussi. Car ça, c'est un hadith qui parle d'une période, d'une bataille. Ce hadith-là se trouve dans tous les recueils du hadith sans exception. Il a été commenté par tous les savants musulmans. Et la preuve déjà, s'il est dans les 40 Nawawi, tout simplement, cela indique qu'il est important et nécessaire, indispensable pour un musulman. Indispensable pour un musulman. Ce hadith-là a été utilisé par les savants musulmans pour dire ou bien pour affirmer l'existence de jihad al-fath, le jihad d'ouverture, le jihad obligatoire une fois par an. Toutes les écoles, tous les savants musulmans sont d'accord sur ce principe-là. C'est à vous Donc, personne ne vient me dire aujourd'hui, non, l'islam c'est la paix, etc. Il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de l'Occident, la prison, etc. Bon, rentre aujourd'hui en prison, comme ça, au jugement dernier, tu auras le paradis. C'est pas où vous nous dites que la dunya, c'est la prison du croyant. Bah, appliquez le hadith, subhanallah, ou juste avec la langue. Donc, on vient me dire que l'islam, c'est de la paix, c'est la religion de la paix, et le premier hadith qui se trouve pratiquement dans tous les recueils, quand je dis le premier, c'est-à-dire l'un des hadiths les plus fondamentaux,
les plus commentés, les plus utilisés dans les différents chapitres juridiques, il nous dit, voilà, le jihad déjà est obligatoire une fois par an. Deuxième chose, que la raison, la illah du djihad, la raison du djihad, c'est quoi? C'est pour lutter contre la mécréance. Car l'objectif, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Donc, tant qu'ils n'ont pas dit la ilaha illallah, et ça, c'est l'avis majoritaire, qu'on fait le djihad pour lutter contre la mécréance. C'est que les musulmans ne peuvent pas cohabiter ou vivre avec les non-musulmans. Donc, on ne vient pas me parler de l'intégration, de la citoyenneté. Il faut s'arrêter, je pense. Tu me dis, je ne sais pas, n'importe quel courant, n'importe quelle école que vous connaissez, sans que je donne d'autres exemples, et tu viens me dire la citoyenneté. Applique la citoyenneté à la lumière de ce hadith-là. Bismillah. Comment on comprend la citoyenneté? Jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha. Ils ont dit la ilaha illallah. Non, le prophète, il t'a appelé. Et ce n'est pas l'ordre du prophète. Quand on dit on m'a ordonné, donc Allah, bismillah, applique le hadith. Applique le hadith et finis en prison et tu auras le paradis. C'est selon ta croyance. C'est selon ta croyance. Quelqu'un qui a la crainte d'Allah et il a la certitude sur ce hadith-là, bismillah. Car les musulmans n'ont pas divergé sur le sens de ce hadith-là. Donc ils ne vont pas essayer de vous sortir des interprétations, je ne sais pas. Aucun shaykh n'a divergé sur le sens. Que le jihad de fath est obligatoire une fois par an. Quand on fait le jihad pour combattre les mécréants, à l'exception de l'Hanafiya, ils disent pour éviter le mal. Bref, mais dans les détails, on revient à la même chose. Troisième chose, parmi les profits de ce hadith-là, l'obligation de faire le jihad contre un village qui s'est mis d'accord sur, ou bien qui ne fait pas l'adhan. Par exemple, si on est dans un village, et dans ce village, ils sont des musulmans comme nous, sauf ils prient sans l'adhan. Il est obligatoire de faire jihad contre eux, à la lumière de ce hadith-là. Des gens qui ne font pas, par exemple, la sunna de l'fajr, il est obligatoire de faire le jihad contre eux. On a utilisé ce hadith, le même hadith dans ces différents sujets. Parmi les sujets, le butin al-ghanima, que les musulmans peuvent avoir al-ghanima, et que al-ghanima est une grâce divine, faveur d'Allah Ta'ala. Car rappelez-vous le hadith, on m'a donné 5. Vous connaissez ce hadith? Ce qu'on n'a pas donné aux autres messagers prophètes. On m'a donné 5. On m'a fait de la terre un lieu de prière, que la terre est propre. Troisième, et le butin. Et on m'a donné la terreur pendant 1 mois. Vous connaissez ce hadith-là? Eh bien, on m'a donné. Bismillah. Donc la sunna de l'islam, c'est le butin, le ghanaim. C'est un objectif, c'est la sunna. Donc quand on dit quelle est la différence, qu'est-ce que l'islam peut apporter aux autres? Qu'est-ce qu'on a dans l'islam on n'a pas dans les autres religions? La première chose, c'est le butin, l'argent. La première chose, c'est quoi? C'est le butin. Deuxième, c'est la terreur, pendant 1 mois. Donc Satan qui a été envoyé comme miséricorde, sauf pendant 1 mois, a été envoyé comme pour la terreur. Ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, on lui attribue, qui se trouve aussi dans l'authentique, dans les authentiques. On va revoir ça, Inch'Allah, après. On revient au hadith. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. On a 2 chaînes de transmission qui se trouvent dans les authentiques. Suhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après son grand-père, d'après Abi Hurayra, sont dans l'authentique de Muslim. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Khaybar, c'est la même formule, la même expression, les mêmes mots. Identiques, 100%. Il nous dit, voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aura dit le demain ou le lendemain, je donne le commandement raya à un homme qui aime Allah et son messager, Allah et son messager l'aiment, etc. Et avec cette chaîne de transmission, on m'a ordonné, ou bien au Ali Kombali, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Toujours, maintenant dans le Bukhari et Muslim, Abdul Aziz
ou bien Yaqub ibn Abi Hazim d'après son père, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, la même parole, identique. La même, le lendemain, je donnerai la raya, le commandement à un homme, la même parole. Sauf que, lorsque Ali a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que je devrais faire? Et c'est pas retourné, la version de Suhaïl, d'après son père, d'après Abu Huraïra, nous dit, combattre, on m'a ordonné de combattre. La version de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, c'est la même, et qui nous dit, Ya Ali, appelle à la ilaha illallah ou l'islam, an yahdi Allahu bika rajul, que si Allah guide par ta cause un homme. Donc, c'est la même histoire, la même scène, tout, les mêmes paroles, les mêmes mots. Et on a deux réponses différentes. La première va appeler à la ilaha illallah, la deuxième va combattre. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que Ali ibn Abi Talib a entendu. Je ne sais pas. On a fait un cocktail. Qu'est-ce que Ali a entendu? Aucune idée. Et donc, Ali ibn Abi Talib va se diriger. Et on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc Abdul Aziz ibn Suhayb, Amr ibn Abi Amr, Thabit al-Bunnani, et les autres transmetteurs, tous nous rapportent avoir entendu Anas ibn Malik dire فَقَاتَلَ الْمُقَاتِلَةِ وَسَبَ الذُّرِّيَّةِ dans le Bukhari Muslim. Il a tué les combattants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué les combattants et a capturé les enfants et les femmes. Mais après, quand on consulte d'autres compagnons, comme Abdullah ibn Omar, il nous dit non, en fait non. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a, a fait un contrat de travail, s'est associé avec les Juifs, et les Juifs se sont proposés pour travailler la terre dans ce projet. Donc les Juifs n'ont pas été assassinés. Car les combattants sont morts, les hommes sont morts et les autres sont captifs, les enfants. Et donc, s'ils travaillent, etc., bah, ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc, dans le hadith de Anas ibn Malik, dans le Bukhari et Muslim, on a tué les combattants, c'est impossible. Ce n'est pas bon, c'est faux. Car de façon notoire, les Juifs, c'est eux qui ont travaillé la terre pendant les années suivantes. Et donc, comment quelqu'un vient me dire, mais en fait, on a tué les combattants. Mais qui a travaillé la terre? Et les femmes et les enfants étaient à Madine. Il faut réfléchir, je pense. Et donc, on arrive. Et on mange ensemble. Le prophète sallam, il mange donc un moment de fraternité. Pourquoi je dis un moment de fraternité? Car si j'arrive, imaginez, nous, on attaque des gens. Et on commence à torturer. Et on tue tous les combattants. Qui va nous préparer à manger? J'aimerais bien savoir. Les femmes sont esclaves. Il y a des captivités. Et les enfants avec. Et les combattants sont morts. Qui nous a préparé à manger? Car c'est authentique, subhanallah. C'est dans le Bukhari. Qui a préparé à manger? Les fantômes? Ou bien des extraterrestres. Ils sont descendus avec des ovnis, ils ont fait à manger, ou bien ils ont envoyé je ne sais pas. Qui a fait à manger? Quand on dit on a mangé, etc. Et puis le prophète a convoqué les Juifs. Et ces Juifs, c'était vraiment des humains ou ils étaient des fantômes juifs? Ou des djinns? Je ne sais pas. Donc il faut réfléchir. La deuxième étape. Qui a rapporté ce hadith-là? En fait, ce hadith-là, selon ces savants du hadith, est notoire. C'est-à-dire, célèbre beaucoup de chaînes de transmission. C'est un hadith mashhour, célèbre. C'est un hadith qui est rapporté avec plusieurs chaînes de transmission. Shu'bah, il nous dit, d'après Waqid ibn Muhammad, d'après son père, d'après Abdullah ibn Omar. On va commencer à compter. Donc la première chaîne de transmission, c'est Shu'bah. Toujours dans le Bukhari Muslim. Shu'bah, d'après Waqid ibn Muhammad, d'après le père, d'après Abdullah ibn Omar. Donc le premier, c'est Abdullah ibn Omar. Deuxième, Humayd al-Tawil. Et d'après lui, Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres.
d'après Humayd al-Tawil, d'après Anas ibn Malik. Donc deuxième chaîne de transmission. Troisième, Zuhri, d'après Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, d'après Abi Huraira. Troisième, Zuhri, d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Abi Huraira, d'après Omar ibn Khattab, d'après Abu Bakr al-Siddiq. Quatrième chaîne de transmission. Et parfois, d'après Abi Huraira, d'après Omar ibn Khattab, tout court. Donc on a un cinquième compagnon. C'est comme ça les savants comptent. On a un cinquième compagnon. Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim al-Makki, et d'après lui Sofiane, d'après Abu Zubayr, d'après Jabir, sixième compagnon. Sixième compagnon. On sort de l'authentique, on va prendre les sunan et le masanid, etc. On découvre encore Hatim ibn Abi Saghira et Shu'ba, les deux, d'après Nu'man ibn Salim, d'après Amr ibn Aous, et l'autre il nous dit d'après directement son père Aous, Thaqafi. Est-ce que d'après le fils, d'après le grand-père, le père, ou d'après directement le père? Peu importe. Septième chaîne de transmission, septième compagnon qui rapporte ça. Est-ce qu'on peut imaginer, selon le raisonnement islamique, raisonnement des savants musulmans, est-ce qu'on peut imaginer qu'un hadith qui est rapporté par 7 chaînes, 7 compagnons, dont 4 se trouvent dans l'authentique, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un hadith inventé? C'est impossible. Selon le raisonnement des savants, c'est impossible. Car nous, on est experts en quoi? Sélectionne. On sélectionne des textes, des chaînes de transmission, etc. Là, je vais commencer, je vais raconter l'histoire de ce hadith-là. On commence par Humayd d'après Anas. Humayd d'après Anas. Je vais raconter l'histoire. Humayd al-Tawil d'après Anas. Parmi tous les élèves et les connaissances de Anas ibn Malik, il n'y a que Humayd al-Tawil qui rapporte ce hadith-là. Et ce Humayd al-Tawil et son divergence est mudallis. Qu'est-ce qu'on mudallis? Il entend un hadith d'un homme, et il l'enlève de la chaîne de transmission, il le rapporte directement d'après son cheikh. Bref, ce n'est pas important, c'est juste un petit détail. On est toujours dans la relativité. Nous, on veut comprendre. On a posé la question à Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, le cheikh de Al-Bukhari, Ali ibn Abdullah al-Madini. On dit, Ali, qu'est-ce que tu en penses de ce hadith? Il a dit, je pense que ce hadith-là, avec cette chaîne, est une erreur. Comment ça? Il dit, je pense que c'est Humayd d'après Al-Hassan al-Basri. Ce n'est pas Humayd d'après Anas. En fait, c'est Humayd d'après Al-Hassan al-Basri. Ah bon? Après, on va consulter Ibn Hibban, Abu Hatim et les autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce hadith-là? Il nous dit, ce hadith n'est rapporté que par 3 transmetteurs d'après Humayd, ou bien 3 transmetteurs étrangers d'après Humayd. C'est-à-dire, ce ne sont pas les transmetteurs, les élèves habituels de Humayd. Car les autres, je pense, ils savaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, ils nous disent, ils utilisent le mot étranger. 3 transmetteurs étrangers qui rapportent ce hadith-là d'après Humayd al-Tawil. D'après Anas ibn Malik. Sachant que Humayd est mudallis. Et pourquoi pas les élèves de Humayd qui rapportent? 3 étrangers. 3 étrangers. Donc je peux dire à un étranger ce que je ne peux pas dire à quelqu'un qui me connaît directement ou bien qui est proche. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas grave. On commence à creuser et on apprend qu'un jour, Humayd al-Tawil, je pense qu'il a oublié qu'il avait fait at-tadlis dans ce hadith-là. Et il nous a dit, Maymoun ibn Siyah, un transmetteur, a demandé à Anas ibn Malik, a interrogé Anas ibn Malik. Il lui a dit, Ya Anas, à partir de quel moment on ne peut pas tuer l'homme, un homme? Et Anas ibn Malik a dit, donc ce n'est pas le prophète sallam, c'est Anas, il lui a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il se dirige vers notre qibla et il mange notre dhabiha, ce qu'on égorge. Fahuwa al-muslim, il est bien le musulman qui a ses droits. C'est comme ça il dit.
Est-ce que Anas il a dit on m'a ordonné, on a ordonné Nabi de combattre? Il n'a pas dit ça. Est-ce que Anas ibn Malik a dit un hadith qui peut signifier une parole? Non. Est-ce que c'est une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est quoi? C'est une parole, une fatwa de Anas ibn Malik. Le lendemain, il vient Humayd al-Tawil, ou bien avant, il avait à rapporter quoi? D'après Anas ibn Malik, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas ibn Malik, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il a fait Humayd? En fait, il a fait un cocktail entre la fatwa de Anas à Maïmoun et ce que le Hassan al-Basri a entendu, ce que le Hassan al-Basri a rapporté. Donc la source de Humayd, c'est quoi? C'est deux choses. Un récit, une parole de Anas, mélangé à un hadith que rapportait le Hassan al-Basri. Maintenant, on prend les affaires, on va se diriger vers al-Basra. On va prendre un billet, on se dirige vers al-Basra pour rencontrer le Hassan al-Basri. Alors, il y a Hassan. Quelle est ta source? Car le Hassan n'est pas un compagnon. Quelle est ta source? Il nous dit d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ce hadith-là, on ferme les yeux, on rouvre les yeux, et ce hadith-là, il est à Madine. Il est plus en Irak, il est à Madine. Chez qui? Chez Zuhri. Chez Az-Zuhri. Sachant que Zuhri et le Hassan al-Basri ont une relation très particulière. Car quand on a demandé aux savants musulmans sur le hadith sur le hadith attribué à Ubay ibn Ka'b, de Abil Ali al-Riyahi, d'après Ubay ibn Ka'b, que celui qui rigole dans la prière doit refaire les ablutions, les savants nous disaient quoi? Et nous dit, en fait, c'est un hadith qui est rapporté d'après Abil Ali al-Riyahi. Et après, lorsqu'on a posé la question aux savants, et pourquoi ce hadith-là est rapporté par Al-Hassan al-Basri? Et pourquoi ce hadith-là est rapporté par Az-Zuhri? Ils nous ont dit quoi? En fait, il y avait des intermédiaires entre Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin et Az-Zuhri. Et ces intermédiaires, c'était Hisham ibn Hassan, et la tête, la source, c'est Sulayman ibn Arqam ce Khabith. Pourquoi je dis Khabith? Car il était derrière une bonne partie de nos hadiths qui sont authentifiés dans le patrimoine, qui sont rentrés dans le hadith de Zuhri. C'est ce que les savants disaient. Donc, Hassan al-Basri, Zuhri, entre les deux, c'est Sulayman ibn Arqam. Sulayman ibn Arqam. Et donc, le hadith de Hassan se trouve à Madine, d'après Zuhri. Mais vous allez me dire que Zuhri est catégorique. Le Zuhri le rapporte d'après Ubaydillah, d'après Abu Huraira. Il le rapporte également d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Abu Huraira. Donc il est ferme, il est sûr de ce qu'il rapporte. En fait, il n'est pas sûr. En fait, d'après Ubaydillah, d'après Abu Huraira, d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Abu Huraira, il n'est que les divergences autour de Az-Zuhri. Et puis les savants ont fait de ces divergences plusieurs chaînes de transmission. Car nous, on est experts en quoi? Sélectionner les choses. En fait, les transmetteurs, parfois rapportés d'après Zuhri, d'après Ubayd, d'après Abu Huraira. Et ils rapportaient parfois d'après Zuhri, d'après Saïd, d'après Abu Huraira. En fait, le problème, c'est Zuhri. Autour de Zuhri, on diverge. Il n'y a pas deux chaînes de transmission où on est clair. En fait, c'est d'après Zuhri. Et parfois, il nous dit d'après Ubaydillah d'après, et parfois d'après Saïd d'après. Et après, on a consulté Ma'amar, celui qui avait le livre, qui écrivait, qu'il avait un support. Donc, il est plus crédible un peu que les autres, car il écrivait les hadiths de Zuhri. Ce n'est pas de sa mémoire, de sa tête. On lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il nous dit, non, en fait, c'est Zuhri d'après Ubaydillah, 2 points. Donc on n'est même pas avec Abu Huraira, on n'est même pas dans l'époque des compagnons. Et après on demande à Yazid ibn Haroun, l'un des grands savants du hadith. On lui dit, et toi qu'est-ce que tu en penses? Il nous dit, moi je confirme ce que Ma'amar rapporte. Zuhri me l'a rapporté d'après Ubaydillah, 2 points. Et Ubaydillah n'est pas un compagnon. Donc on a une 50 d'années de ce qui s'est passé, ou voire plus. Donc on n'est pas d'après Abu Huraira. Et après on a interrogé Sufyan ibn Uyayna. Et toi Sufyan ibn Uyayna, il nous dit non, en fait c'est moi d'après Zuhri, 2 points. Le hadith il revient à Zuhri. Donc ce n'est même pas d'après Abu Huraira, ce n'est même pas d'après Saïd ibn Musayyib d'après Abu Huraira, ce n'est même pas d'après Ubaydillah d'après Abu Huraira, c'est tout simplement d'après Zuhri. Et on est au 2e siècle.
Et toutes ces chaînes de transmission, ou bien toutes ces catastrophes, parfois terminent la chaîne par Abu Bakr, parfois par Abu Huraira, parfois par Omar ibn Khattab. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, il y a 3 compagnons qui rapportent, Abu Bakr, Omar et Abu Huraira. Et donc le monsieur, le cheikh, quand il va voir le hadith, et il regarde les chaînes de transmission, pour lui, 3 chaînes de transmission. Ce qu'on faisait nous avant. En fait, il n'y a pas 3 compagnons qui rapportent. On a juste Zuhri et la catastrophe. On n'a que Zuhri et la catastrophe autour de lui. Et donc, c'est ni Abu Bakr, ni Omar, ni Abu Huraira. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que tout ce qu'on nous a raconté sur, soi-disant, la guerre contre les apostats, et que les compagnons se sont précipités, et qu'Abu Bakr leur a dit, moi je combats celui, par Allah, s'il me prive juste une corde qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comme aumône légale, je déclencherai la guerre contre vous. Vous connaissez ce hadith-là entre Abu Bakr et Omar lui dit, Omar, comment dire, Ya Abu Bakr, astaghfirullah, comment on peut tuer les gens qui disent la ilaha illallah alors que le Nabi nous dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et eux ils disent la ilaha illallah. En fait, tout ça, c'est la catastrophe autour de Zuhri. D'après Zuhri, d'après Ubaydillah, d'après Abi Huraira, Zuhri d'après Saïd, d'après Abi Huraira, Zuhri d'après Ubaydillah, Zuhri tout court. Et après on a le hadith de Hassan al-Basri, qui à la base on est dans la région de Basra, maintenant on se retrouve à Madine. Et donc toutes ces catastrophes nous rapportent un hadith très large d'après déjà ici 3 compagnons, Abu Bakr, Omar et Abi Huraira. On a fait quoi? Un cocktail. Et vous allez me dire qu'on a étudié l'histoire islamique. Qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié peut-être le karmous, les figues, pas l'histoire islamique. Quelle histoire islamique? Tous les savants musulmans pensent que c'était une conversation entre Abu Bakr et Omar. On m'a ordonné de combattre les gens, etc. Tous les musulmans pensent comme ça, sans exception. Et c'est faux, c'est un mensonge. On n'a aucune source. La seule source qu'on a, c'est Zuhri, et le mursal de Zuhri n'a aucune valeur sans divergence. Ce que Zuhri rapporte sur la chaîne de transmission n'a aucune valeur. On a une catastrophe autour de Zuhri. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné. Et c'est pour ça que vous trouvez toutes ces chaînes de transmission dans les authentiques. Zuhri d'après Ubaydullah, d'après Abi Huraira, d'après Saïd, d'après... Aucun problème, nous, les musulmans, on est machallah, aucun problème. Même tu nous dis, je ne sais pas, d'après Aristote, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire qu'Aristote était un compagnon. Aucun problème. Ils sont en train de rigoler. On ne peut pas rigoler. Je vous donne un exemple. Pour vous montrer que Aristote est un compagnon. Selon notre patrimoine. Pas Aristote. Un monsieur comme Aristote. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait comme dua? Et peut-être qu'il y en a qui connaissent même ce dua et qui souvent ils les invoquent avec. Allahumma rabbas samawati sab'. Wama adlan, ô Seigneur des cieux, je ne sais pas si je vais le prononcer. Allahumma rabbas samawati sab' wama adlan, wal ard wama aqlan, wa shayatin wama adlan. Ya Allah, on te demande le khayr de ce village. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce hadith-là. On te demande le khayr de ce village quand vous voulez dans le voyage. Vous ne dites pas cette sunna, l'invocation? Vous connaissez peut-être le hadith. Et bien ce hadith-là, cette invocation a été prononcée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin de Khaybar, vu qu'on parle de Khaybar, pour vous montrer que notre patrimoine est bâclé. Il y a une partie de vérité, le reste, c'est comme cet exemple, qui se trouve dans les différents recueils des invocations. Et je vais vous raconter l'histoire de cette invocation, car quand je parlais à Aristote, il y en a qui rigolaient. Ce hadith-là, par Allah, le prophète ne le connaissait même pas. Et c'est une invocation inventée, et c'est une invocation de Bani Israël qui n'a aucun rapport avec l'islam. On dit comment? En fait, il vient Muhammad ibn Ishaq, notre cheikh spirituel, ou le cheikh, le maître de loge, ou le maître de sira chez les musulmans, il vient nous dire, faire un scénario.
Et ben, le prophète, donc, il a donné les noms à ces citadelles, alors qu'ils n'ont jamais existé. Citadelles dans cette région. Des Romains, eux, ou des Perses. Il faut s'arrêter. Et donc, des citadelles qui n'ont jamais existé, il va parler de citadelles, des noms, il va parler même de dua que Nabi Sallallahu faisait sur le chemin. Et il vient, monsieur Al-Waqidi, on n'en parle même pas, il va nous tracer le chemin exact en allant à Khaybar. Et il vient les savants musulmans nous dire quoi? Aucun problème. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que Al-Waqidi connaissait beaucoup, maîtrisait la cartographie de l'époque. Et il était masha'Allah, c'est comme ça. Bref, et sur le chemin, il disait ça. Donc il vient Mohammed ibn Ishaq, il fait un cocktail. Certains Marwan, ou je ne sais pas, Ibn Abi Ata, si je ne me trompe pas, ou Ata Ibn Abi Marwan, bref. Il nous rapporte d'après qui? D'après un certain Rashid Ben Hadi, non, astaghfirullah. D'après Abu Mourith, Ibn Abd al-Rahman, Ibn Amr, Abu Mourith ibn Amr, radiyallahu anhu wa arda. Il faut dire, dites radiyallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme est devenu compagnon car il s'est retrouvé dans cette chaîne de transmission. Et on a dit, les musulmans ont dit quoi? C'est un compagnon. Après, les savants l'ont évoqué par quoi? Dans quel chapitre? Quand vous étudiez la science du hadith, ils vous donnent les rares exemples où des compagnons parfois rapportent d'après tabi'in. Car c'est un compagnon. Alors que ce hadith-là, Abdurrahman ibn Abi Zinad, d'après Moussa ibn Uqba et les autres, nous disait en fait, c'est monsieur Ka'b al-Ahbar qui disait dans la Torah, voilà le dua que Moussa alayhi salam avait fait le jour de son miracle. Et il vient un homme, il nous dit, il vient Mohammed ibn Ishaq, il fait un cocktail, et il nous dit en fait c'était le dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Moussa, quand il voulait pénétrer dans la ville. Et donc il nous dit, eh bien c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre religion. Et les savants musulmans apprennent ça dans Sira, puis on a une invocation, puis on a un exemple en sens du hadith. Un texte se trouve dans 3 sciences, 3 disciplines différentes. Maintenant, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on se suicide ou on fait quoi? On meurt? Franchement, heureusement que la grande majorité, et surtout les non-musulmans, ne sont pas au courant de ce qui se passe chez nous. Car on veut tourner le dos. On ne veut pas chercher la vérité. L'islam, c'est l'islam, la religion de la vérité. Bismillah, chercher la vérité. On ne veut pas la critique. On veut, tout est masha'Allah. Bismillah, masha'Allah, il faut assumer. Déjà, avec ce hadith, déclencher le djihad. Bismillah, fais le djihad. On te rattrape, tu es en prison. De toute façon, on te rapporte aussi dans ton patrimoine que la dunya, c'est la prison du croyant. Alors que c'est un récit qui nous dit Ka'b, ça vient de Bani Israël. J'ai trouvé dans la Torah. Et maintenant, le récit à sauter, il se trouve maintenant dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette invocation, on a donc un récit, un cocktail. Donc un inconnu qu'Allah n'a jamais créé, il ne fait même pas partie des fils d'Adam, il est devenu compagnon et moi je dois dire radiyallahu anhu. Alors qu'il n'existe même pas. Abu Ghayt, après il y en a qui disent c'est Abu Utbah, Abu Barqouq, il n'y a pas, subhanallah. Il n'y a pas, cet homme n'a jamais existé. Et s'il a existé, il n'a aucun rapport avec notre patrimoine. Ce n'est pas un compagnon. Et ce dua n'est pas un dua musulman, le prophète n'a jamais prononcé. Et donc nous, on a appris depuis petit qu'on fait voyage, on veut rentrer on retourne dans notre ville, on veut rentrer dans une ville, et bien on fait le dua avec soumission, etc. Et on est en train de dire des bêtises. Ya Allah. Donc on revient. Au final, ce n'est ni Abu Bakr, ni Omar, ni Abu Huraira, ni personne d'autre. Ni la conversation entre Abu Bakr et Omar au sujet des gens de Ridda. Revoyez votre histoire. C'est pas vous, mais je dis aux savants musulmans, aux gens qui veulent apprendre et qui sont sincères et qui veulent avancer. Revenez, bismillah. Et donc, Humayd, ça vient de Basri,
ou en rapport avec le Hassan al-Basri. Zuhri, ça ne monte pas jusqu'à l'époque de Nabi sallam, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Abi Huraira. En fait, c'est Zuhri tout court. À 2 siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient le rajout dans lequel il dit accomplir la prière et acquitter az-zakat. Ce rajout n'existe que dans la version selon les savants. Ce n'est pas important. Ce n'est pas les savants musulmans. Ce rajout n'existe que dans la version de Abdullah ibn Omar. Comment les savants appellent cela? Ziyadat al-thiqa, le rajout du transmetteur fiable. Donc, encore un cocktail. Car il nous parle d'un autre scénario. Il nous dit qu'en fait, Omar il a dit Ya Abu Bakr, Ya Abu Bakr, comment tu fais ça alors qu'ils disent La ilallah? Et il a dit non, ceux qui par Allah, s'ils font la différence de salat ou zakat, je combat, je ne m'arrête pas jusqu'à la mort, etc. Après, cette chaîne de transmission vient en fait nous donner une idée encore plus précise et plus apaisante. En fait, non. En fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin, jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière. Donc ça contredit un petit peu la conversation entre Omar et Abu Bakr. Car Omar, comment c'est possible que Omar utilise le hadith? Comment tu combats des gens qui disent La ilaha illallah? Et il ignorait qu'à la fin du hadith, jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière et ils donnent zakat. Alors que Abu Bakr, sachant que Abu Bakr veut faire le djihad car il refuse le zakat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comment tu utilises un hadith qui te contredit? Ou bien que tu ne connais pas? Parce qu'Omar ne connaissait pas le hadith. Bref, plus d'un siècle plus tard, il vient Waqid ibn Muhammad, il nous rapporte avec ce rajout, en fait, qui démolit toute la conversation. C'est comme si je vous dis, comment voulez-vous qu'on prie? Alors qu'Allah nous dit accomplissez la prière. C'est logique. C'est-à-dire on ne prie pas alors qu'Allah nous dit prier. C'est logique. Je pense à une bêtise, une débilité, pas autre chose. Et donc c'est ça ce qu'on attribue à Omar al-Khattab. Comment tu veux combattre des gens qui disent La ilaha illallah et ils refusent le zakat alors que lui déjà Abu Bakr il veut les combattre soi-disant pour zakat. Et zakat c'est mentionné dans le hadith de Abu Bakr. Il faut comprendre. C'est ça ce qu'on attribue aux compagnons. Après on dit non les compagnons. Tu es en train d'insulter les compagnons. Après maintenant tu me dis radiyallahu an. Si tu le respectes bien, nettoie ton patrimoine des insultes à l'égard des compagnons. Donc il vient Waqid ibn Muhammad. Moi j'aimerais bien savoir. À chaque fois que je vous parle de Abdullah ibn Omar, est-ce une seule fois, vous avez entendu de ma bouche une chaîne qui dit Waqid ibn Muhammad d'après son père? Ça n'existe. J'ai jamais prononcé, à l'exception de ce hadith-là, j'ai jamais prononcé cette transmission dans ma vie. Et si vous allez la chercher, vous allez avoir du mal pour la retrouver. Il y a un hadith dans le Bukhari avec cette chaîne de transmission sur un hadith différent, mais il ne trouve pas dans la version qu'on a aujourd'hui. Et même ceux qui ont commenté, ceux qui ont fait le mustakhraj de l'authentique de Bukhari, personne n'a évoqué cette chaîne de transmission. Certains savants nous ont dit on a trouvé cette chaîne de transmission dans un manuscrit ou une version de Bukhari. Ce que les savants ont commenté, personne n'a commenté ça. Quelques savants ont évoqué ça. Et donc en fait c'est une chaîne de transmission qui n'existe pas, c'est-à-dire dans la logique, est-ce que ce hadith est important? Je pense que oui. Est-ce que le contexte de ce hadith est important? Je pense que c'est le plus important dans toute l'histoire, car il concerne la première décision qu'un gouverneur musulman a prise. C'est l'histoire de Hurub al-Ridda, les batailles, la guerre contre les gens de Ridda. C'est la première décision officielle. Donc je pense que c'est un sujet aussi important devrait être rapporté par beaucoup de monde, ou bien au moins par les proches de Omar. Par exemple, Salim, le fils de Abdullah ibn Omar, d'après le père Abdullah ibn Omar, d'après Omar ibn Khattab, par exemple. Ou bien les élèves, les grands élèves de Abdullah ibn Omar, ou bien tout court les élèves de Abdullah ibn Omar. Alors que personne,
personne parmi les élèves de Abdullah ibn Omar n'a rapporté ce hadith, à l'exception de Waqid ibn Muhammad au IIe siècle. Et personne ne connaît Waqid ibn Muhammad. Personne. À l'exception de Shu'ba, il nous dit d'après Waqid ibn Muhammad. C'est-à-dire, il suffit qu'un homme vienne te voir, il te dit, voilà, je m'appelle Waqid ibn Muhammad, je suis le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Omar ou Abdullah ibn Omar. Il suffit qu'il te dise ça et tu dis, ah, masha'Allah, d'après Waqid ibn Muhammad, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, etc. C'est ça. Personne ne rapporte d'après cet homme. Ils nous disent, il avait un fils qui s'appelle Uthman ibn Waqid ou je ne sais pas. C'est faux, il ne rapporte pas d'après lui. Car déjà, cette personne est inconnue. En plus, les savants disent, c'est un menteur. Car il a rapporté des hadiths bizarres. Les savants sont d'accord que c'est un menteur. Donc comment tu peux utiliser un menteur comme référence pour nous dire que Waqid ibn Muhammad était quelqu'un de connu, ou bien déjà quelqu'un qui a existé en tant qu'un petit-fils? C'est Shu'ba, il nous dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Waqid ibn Muhammad. On n'a pas d'informations. C'est comme le hadith, je ne sais pas en quel moment on a parlé de ce hadith-là. Le hadith comment il s'appelle, de Atiyya al-Quradi. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on a parlé de ce hadith-là, Atiyya al-Quradi, d'après Abdul Malik ibn Umayr, d'après Atiyya al-Quradi, que le prophète. Alors que c'est un mensonge et on a dit que Atiyya n'a jamais existé. Car Mujahid nous dit, j'ai rencontré un homme dans un coin isolé de l'Irak et il m'a dit que moi je suis Atiyya qui était à Bani Quraïda, le jour de ce qui s'est passé à Bani Quraïda. Et donc il vient Abdul Malik ibn Umayr, il a dit quoi? D'après Atiyya al-Quradi. Donc on pense que c'est une identité connue. Alors que c'est juste, moi par exemple, je vais dans le nulle part, je croise quelqu'un, il me dit, je m'appelle Atiyya et j'étais, je ne sais pas, à Bani Nadir, le jour où je ne sais pas, ou bien le jour de Badr j'étais avec Quraysh, et je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle Robert. Et donc moi, comment je vais rapporter après? D'après Robert al-Qurashi. C'est-à-dire, quand je rapporte comme ça, je laisse penser les gens que c'est quelqu'un que je connais et que c'est une réalité, c'est Robert al-Qurashi. Alors que non, c'est juste, il nous dit, Abdullah, on a rencontré un voyou dans la région de Koufa, un voyou. Il nous a dit, moi, je m'appelle Atiyya et j'étais présent ce jour-là. On ne le connaît même pas. Il n'a même pas de descendants. Il n'a même pas de famille. On ne le connaît même pas, ni où il habite, ni rien du tout. Il vient le transmettre, il l'attribue à Quraïda. Il vient, les savants musulmans sans divergence. Il se base sur ce hadith-là, je vous dis, dans tous les chapitres de l'islam juridique, de la jurisprudence islamique. Dans tous les chapitres se trouve. Car à chaque fois qu'on parle de la puberté, on utilise ce hadith comme référence. Dans tous les chapitres, la purification, la prière, le jeûne, le zakat, le mariage, le commerce, à chaque fois on parle de la puberté en islam, on utilise ce hadith-là, qui se base sur un inconnu, ni Atiyya ni Barqouq. C'est juste dans la tête du transmetteur. Et donc c'est la même chose. Et donc il vient Waqid ibn Muhammad. On ne connaît même pas. C'est-à-dire, on ne connaît rien de lui. On n'a que ce que Shu'ba dit, ou un certain Ali ibn Asim, mais les savants disent qu'il était faible dans sa mémoire, ça se trouve juste, il a inventé de sa tête, ou bien il l'a mis dans la chaîne de transmission, ou il s'est trompé, ou bref. Ou bien son fils qui est menteur sans divergence. Déjà, est-ce qu'il a un fils? Je croise un chat dans la rue, il me dit, le chat il parle, il me dit, moi je suis le fils d'un tel, donc je dis, d'après le chat, Ibn Fulan. Et son père, je dis, Abou Shah. C'est ça dans notre patrimoine. Par Allah Ta'ala, une très bonne partie de nos transmetteurs, c'est comme ça. Des gens qui n'ont jamais existé. Nous, on se moque des chiites, car les chiites sont connus par ça. Plus de 90% de leurs transmetteurs n'ont jamais existé. C'est juste des noms. Juste des noms. Quand je vous dis 90%, juste des noms. Nous, on a fait la même chose. Peut-être pas 90%, on a fait moins, mais ces moins ont beaucoup d'empreintes dans notre patrimoine et dans notre perception de dîn. Et donc, il nous dit, Waqid ibn Muhammad d'après le père.
Pourquoi les élèves ne rapportent pas? Pourquoi les grands élèves ne rapportent pas? Pourquoi? Personne. 2 siècles plus tard, Waqid ibn Muhammad. Masha'Allah. Bref, après il reste l'histoire de Abu Jabir ibn Abdullah qui par Allah Ta'ala n'a jamais rapporté ça car ce récit, ce hadith ne figure pas dans le livre que Jabir ibn Abdullah a laissé, que Jabir ibn Abdullah a laissé, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va prendre du temps, c'est ce qu'on va voir en sciences du hadith, on va répertorier les hadiths authentiques du livre du manuscrit attribué à Jabir ibn Abdullah Ansari. On va faire sortir un bon nombre de hadiths qui se trouvent dans les authentiques. On va voir qu'ils ont été inventés à toute pièce. Cela, on va le voir avec les détails, avec les preuves, avec vraiment, bi'idnillahi ta'ala, mais ça va prendre du temps. Je préfère pas rentrer dans le détail. Après, il vient Salim Aws al-Thaqafi qui rapporte. En fait, Aws al-Thaqafi, on lui a attribué, déjà on diverge sur, on est perturbé dans la chaîne, est-ce que c'est d'après Amr ibn Aws, d'après le père, ou d'après Aws direct, bref. Peu importe, ce hadith le même, avec la version et le contexte de Aws al-Thaqafi, est rapporté déjà par l'imam Malik dans le Muwatta. Et le rapport d'après Ata ibn Yazid al-Laythi, d'après Ubaydillah ibn al-Khayyar. Et Ubaydillah ibn al-Khayyar ne parle même pas de ce hadith-là, de cette formule, subhanallah. Et il nous dit qu'un homme est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans l'oreille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un hypocrite qui a fait quelque chose, était espion, je ne sais pas. Il a parlé dans l'oreille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, laisse-moi le tuer car il a fait quelque chose. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on m'a interdit de tuer ceux qui font la prière. Et dans une version, je ne tue pas mes compagnons. Ça s'arrête là. Est-ce que ce hadith-là parle, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah? On a juste fait un cocktail un siècle plus tard. Après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a fait un cocktail. Ce témoignage de ce compagnon qui se trouve dans le Muwatta de l'imam Malik ne parle même pas de ce hadith-là. En fait, il parle d'un récit, il nous dit tout simplement une version qui est rapportée par d'autres compagnons, je ne tue pas mes compagnons tout simplement. Et cette version de Ubaydillah ibn Khayyar nous dit, on m'a ordonné de tuer ceux qui disent, ceux qui prient, astaghfirullah, qui prient dans ce sens comme ça. Et donc, tous les jours, il vient nous casser la tête. On m'a ordonné de tuer, de combattre les gens, etc. Et après, aujourd'hui, ce hadith pose problème sur ceux qui ne sont pas sincères. Pour les gens sincères, ça ne pose pas problème. Bismillah. Le hadith est bon, je l'applique. Le djihad est obligatoire. Et donc, soit après, ils sont peureux, ils ne le disent pas. Soit ils sont courageux, ils le disent. Et donc, soit ils les mettent en prison, soit ils rejoignent Daesh. Comme ça. Mais au final, ils sont sincères. Car ils pensent que c'est un hadith prophétique. Il y a une sincérité. Même s'il y a une erreur. Il y a une sincérité. Et puis la masse qui vit dans le ketchup, Danone, etc., les restaurants, conférences payantes et payées, négociation des prix. Pour faire venir maintenant un prédicateur, il faut négocier. Mais les musulmans, malheureusement, ne sont pas au courant des coulisses qui se passent, etc. Ya Allah, si vous savez ça. Bref, après ces personnes-là, c'est question de dunya, on ne rentre pas dans les affaires personnelles. Mais juste pour vous montrer que je viens vous parler de la spiritualité alors que j'ai empoché je ne sais pas combien d'euros. C'est pas bon, tout simplement. Et donc cette catégorie nous dit quoi? En fait, vous n'avez pas compris le hadith. En fait, le hadith, c'est comme Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-Karim. الذين يقاتلونكم. Le sens c'est quoi? On m'a ordonné de combattre les gens qui me combattent. En fait, il y a un manque dans le hadith. Donc ils vont vous faire encore un cocktail pire. Au moins autrefois on rapportait ce qu'on avait. Et là non, en fait, c'est l'homme qui intervient. En fait, vous n'avez pas compris. Non, le hadith est clair. Daesh, c'est des égarés. Mais Daesh, c'est pas de leur tête. Sur ce hadith, il n'y a pas de divergence. Donc juste toi, pour manipuler les gens, tu l'attribues à Daesh. Les pauvres Daesh, pourquoi? Nous, c'est comme à chaque fois on fait un péché, oh c'est shaitan.
Tu es innocent. Ce n'est pas toi, c'est Shaitan. C'est Shaitan. Toi, tu as fait quoi? Shaitan, il t'a poussé à faire ça. Et donc, nous, on est en train de faire la même chose. Ah, mais non, Daesh ne comprend pas. Car je sais que tous ceux qui sont face à moi, qui m'écoutent, sont anti-Daesh. Et donc, une fois que j'attribue la chose à Daesh, bah, ils ont compris. Le conditionnement. Pavlov, il est encore vivant dans nos cœurs, dans le discours. Avec sa théorie, avec les chiens, tout ça. Le conditionnement. En fait, un automatisme. Ah, Daesh, donc c'est mauvais, c'est haram. Non, en fait, Daesh se base sur le patrimoine, sur ça. Sur cette question, se base sur le patrimoine. Il n'y a pas de divergence. Sauf que nous, aujourd'hui, on fait un cocktail. Non, en fait, le verset nous dit ceux qui vous combattent. Donc, le hadith, c'est quoi? On m'a ordonné de. Nabi Sadir, il ne sait pas parler. On m'a ordonné de combattre les gens. En fait, il manque une parole. Donc, c'est-à-dire que on n'était pas dans la bataille, ou bien au début de la bataille, Khaybar. En fait, on était où? On était à l'université et tous les gens avaient les stylos, les ordinateurs et les mushaf partout. Ils étaient en train de comprendre le hadith en utilisant le Coran. On m'a ordonné, le prophète sallallahu, tu peux attendre une seconde. Et je vérifie, est-ce qu'il y a un verset qui parle d'un rajout? Ah, naam. Barakallahu fika, la Solan a compris. La suite, c'est comme ça. Ça veut dire que le Nabi sallam fait des ruses. C'est une énigme, la parole de Nabi sallam. C'est ça. Et donc on a fait un cocktail. Vous n'avez pas compris, c'est facile, subhanallah. En fait, Allah il dit ceux qui vont combattre. Donc on m'a ordonné de combattre les gens qui me combattent jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Mais malgré ce cocktail, on ne va pas s'en sortir. Pour quelle raison? Ça veut dire que au final, ils doivent dire La ilaha illallah. Donc le combat, ce n'est pas juste pour repousser le mal, en fait pour qu'ils disent La ilaha illallah. Et tu viens parler de l'intégration, de la citoyenneté, de la République, la laïcité. Il faut être cohérent, dis les choses. Soit tu dis, moi, je ne suis pas d'accord avec le patrimoine de cette façon, et là tu as deux solutions. Soit tu te remets à Allah Ta'ala et tu dis, tu adores Allah Ta'ala jusqu'à la mort et tu ne rentres pas dans les détails, soit tu fais comme ça et tu commences à travailler. Mais ça va te prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu as déjà les compétences pour rentrer dans ça? Ou bien tu vas faire al-mashoura, tu proposes ce projet à des gens de science, des prédicateurs de shuyur, vous travaillez ensemble jusqu'à ce que vous arriviez, Inch'Allah Ta'ala, à une solution. Soit tu dis, c'est la vérité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il ne faut pas chercher ni comme ça, dis les choses. De toute façon, la dunya est la prison du croyant. Hadith de Abu Huraira qui est authentique et authentifié. Ou bien qui est authentifié. Et donc, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé des buts car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant dans la version de M. Waqid, Muhammad dit jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent zakat. Ou bien le hadith de façon générale. À la fin, il dit, et s'ils font cela, ben ils sont quoi? Leurs biens et leur sang sont préservés. Et je vous ai parlé du hadith qui parle sur les 5 choses données au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 choses données au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, là, il y a un autre problème. Imaginez, imaginez par exemple, autrefois, les mêmes savants qui ont écrit des recueils avaient écrit des recueils, sauf que c'était un ordre différent. C'est-à-dire, donc au lieu d'écrire le recueil, premier chapitre, donc la majorité des livres, des recueils du hadith, ils commencent généralement par sunnah, le bid'a, les mérites, ou bien parfois ils le mettent à la fin, le bid'a, la croyance, etc. Leur croyance. Et puis la purification tahara,
salat. Imaginez, voilà, c'est une question pertinente. Imaginez que les mêmes savants avaient écrit des recueils, sauf qu'ils ont suivi un ordre différent. Donc, au lieu de commencer dans cet ordre, par ces chapitres, par exemple, ils ont mis, par exemple, ils mettent premier chapitre, l'amour, l'égalité, fraternité, quoi d'autre, la paix, liberté, les sentiments, le chapitre des sentiments, etc. Pensez-vous qu'on serait influencé ou pas? Si je mets du thé et je renverse, ça fait couler du thé ou du jus? Ça reste du thé. En fait, c'est ça. Nous, on a appris une chose, on livre et on donne une chose, la même chose. S'ils nous ont parlé de l'amour, de la paix, etc., on aurait parlé de l'amour, de la paix. Mais ils nous ont parlé de quoi? De la sunna, le bid'a, on est conditionné. De la croyance, les sectes, etc., le hadith, les visions, bref, on est conditionné. Et après, parfois, ils commencent par certains chapitres de croyance, etc. Donc, ils nous expliquent ce que ça veut dire la croyance selon leur ordre. Ça se trouve que les hadiths sont bons parfois. Mais l'ordre a un impact. Et après, la tahara, la salat, etc. Aujourd'hui, un non-musulman embrasse l'islam, il commence par apprendre quoi? Faire tahara, salat, etc. Dans cet ordre. L'ordre des recueils. Imaginez que ces recueils-là se trouvaient à la fin, ou bien ces chapitres se trouvaient à la fin des recueils. Un petit chapitre à la fin, voilà comment tu pries, comment tu fais zakat, quelques petits chapitres. Et les chapitres principaux parlent de l'amour, la paix, liberté, égalité, etc. Spiritualité, soumission à Allah, etc. Si quelqu'un embrasse l'islam, on va l'orienter vers quoi? Vers ça. L'islam, c'est la paix. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur pour tout le monde, tu n'es pas un musulman. Si tu donnes pas la paix à tout le monde, même aux bêtes, tu n'es pas un musulman. Si tu n'as pas cela, tu n'es pas un musulman. Si tu ne respectes pas le droit de parole des autres, tu n'es pas un musulman. Si, tu n'es pas un musulman. Imaginez. Aujourd'hui, on lui dit quoi? Si tu fais pas le salat, tu n'es pas un musulman, bien, c'est une divergence, tu n'es pas un bon musulman. Si tu fais pas zakat, tu n'es pas un bon musulman. Si tu ne fais pas ça, les gens, aujourd'hui, ils font quoi? Pour eux, c'est quoi la religion? C'est ne pas manger le porc, faire Ramadan, salat, et ça s'arrête là. Et après, on a donné moins d'importance aux autres chapitres. Mais on a qui parle aussi sur l'éthique ou la bonté de l'islam. Mais après, quand il s'agit d'une divergence, vous allez voir comment il va juger. Et donc, tout simplement, ce n'est pas la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question logique parmi des centaines de questions. Une question logique et pertinente parmi des centaines d'autres. On a un ordre. Notre islam dépend de cet ordre. C'est tout simplement. Si aujourd'hui vous écrivez un recueil de hadiths qui suit un ordre différent avec des chapitres différents, ceux qui viendront après, ils n'auront pas l'islam d'aujourd'hui, des gens qui se basent sur des recueils dans un ordre précis que vous connaissez. Et c'est ça le problème. Donc, par exemple, si on prend le hadith, pourquoi j'ai abordé ce petit détail, je voulais faire une parenthèse. En fait, le hadith, on m'a donné 5. En fait, on a le même hadith qui est rapporté par 3 compagnons, donc compris lui, donc par 2 autres compagnons. Et qui sont les 3 chaînes de transmission sont authentiques selon les conditions de la science du hadith. Donc le premier qui parle de 5. Le butin, la terreur, la terre, l'endroit de la prière, etc. En fait, il est rapporté, attribué à Jabir. En matière du hadith, il est authentique. En science du hadith, il peut être authentifié. Il se trouve déjà dans l'authentique. Ce hadith-là, on a voulu qu'il soit la star
La star. Une star, comme les joueurs ou les chanteurs. Est-ce que les stars aujourd'hui, dans les différents domaines, sont stars car ils sont qualifiés, ils ont les compétences, ou bien on a voulu leur donner cette image? Je pense que vous avez déjà la réponse à 90% des cas. Et bien c'est la même chose. Nous, on a apprécié ce hadith-là, on l'a mis. Alors qu'on a le même hadith d'après d'autres compagnons, et les chaînes sont authentiques de la même façon, et par là sont plus authentiques que celles qui se trouvent dans le Bukhari et Muslim, et ils ne sont pas dans les recueils célèbres. On a par exemple celui de Muhammad ibn Hanafiya d'après Ali. Ou on a celui de Rabi'i ibn Hiraj d'après Hudayfa ibn al-Yaman. En fait, les deux sont authentiques de la même façon. Ils sont plus authentiques que celui de Bukhari et Muslim. Mais nous, on a mis ça et on n'a pas mis les autres. Celui de Muhammad ibn Hanafiya d'après Ali ibn Abi Talib, Ali nous parle de 4. Il m'a donné 4. La première, là, si je ne me trompe pas, il nous parle de la terre qui est propre. C'est-à-dire en islam, la mosquée a un rôle. Mais pour juste prier, tu as toute la terre, compris la mosquée. Donc quand on dit une mosquée, il ne faut pas comprendre que la prière, encore plus vaste. Donc il nous parle de la terre qui est une mosquée, un endroit de prière. Qui nous parle de la terre qui est une propreté. Et qui nous dit que ma umma est meilleure que les autres. Umma, c'est-à-dire... Si on comprend la vision, la umma, les commandements, la vision, etc. Ou je ne sais, bref, on s'en comprend dans le détail. Et la quatrième chose, c'était, et Allah m'a donné les clés de la terre. Mafatih, peut-être de la réussite, ou je ne sais pas. Celui de Ali qui est authentique, selon la science du hadith. Celui de Rabi'i ibn Hiraj d'après Hudayfa ibn Yaman qui est authentique également, nous parle de 3 choses. La terre, une mosquée, la terre est propre. La troisième chose, je ne sais même pas c'était quoi. Bref, une chose qui ne se trouve pas dans l'autre hadith. Et celui de Jabir ibn Abdullah, il nous parle de la terre propre, la terre une mosquée, la terre quoi? Ou bien il nous parle de la terreur, il nous parle du butin. Donc on a choisi ça, et on a dit, quand on enseigne la religion, voilà qui fait les choses qui font la différence entre l'islam et les autres religions. Mais c'est quoi? La terreur. Et vous me dites la paix. Il faut réfléchir. La terreur, quoi d'autre? Le butin. Donc si on avait mis celui de Hudayfa ou celui de Ali, et à chaque fois on a appliqué la même méthodologie, au lieu de mettre ça, on met un autre. On change de cette façon la vision sur l'islam ou pas? C'est-à-dire on est face à qui? À quoi? On est face à un jeu. Quand je dis un jeu façon de parler, c'est-à-dire on est sous l'influence des autres. On ne s'est jamais posé la question, ou bien on ne s'est jamais intéressé à chercher le sens de l'islam. En fait, c'est juste un tel rapport, je prends le Bukhari ou Muslim, etc. Au lieu de se dire, mais barakallahu fik, ça c'est l'ordre de ces savants, etc. Barakallahu fikum, ce qu'ils ont authentifié, c'est un ijtihad, je respecte. Moi, je participe. Je fais l'ijtihad, si j'ai les compétences, etc. Et je fais un travail. Sachant que le travail, une grande partie était bâclé. On fait le travail. Si on n'est pas compétent, on fait des groupes, des mashoura, comme le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad al-Hanafiya, d'après Ali ibn Abi Talib, il nous dit, faites le mashoura. Moi, je ne suis pas compétent, mais avec mon frère, l'autre cheikh prédicateur, je ne parle pas de moi, mais les cheikhs entre eux, ils travaillent ensemble, et on arrive à une conclusion, un travail. Faire de 10 cheikhs, un cheikh compétent dans tous les domaines. Et avec la technologie qu'on a, que certains utilisent aujourd'hui, eh ben, on travaille, bref, on fait l'effort. Nous, on a dit non, c'est ça la religion, c'est pas vrai. En fait, on est sous l'emprise de ijtihad des individus, tout simplement. Donc si j'avais enlevé ça et j'ai mis ça, ben, les gens auraient compris autre chose. Et si j'ai enlevé ça et j'ai enlevé ça et j'ai mis un autre, ben, c'est la même chose. Et c'est comme ça. Dans chaque chapitre, on a le même problème. On a sélectionné des choses qui vont former l'islam. Si on avait sélectionné autre chose, deuxième islam. Autre chose, troisième islam, quatrième islam. Et au final, on n'a pas l'islam. Je m'arrête ici, Inch'Allah, je vous ai fatigué avec moi. Si vous avez des remarques ou des interventions ou des questions, bismillah. Salam wa rahmatullah. J'aurais une première question. En fait, on a le verset
La ikraha fi din qui contredit le hadith. On a le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 5, qui contredit la ikraha fi din. Vous voulez que je vous dise le verset ou c'est pas nécessaire? Et on a aussi un verset dans Surat Muhammad. Dit ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Et pour terminer au niveau de la première question, est-ce que la particule hatta dans le hadith, jusqu'à ce qu'ils attestent, veut dire tout le temps? Ou est-ce que il y a une implication avec cette particule-là? Barakallahu fik. Déjà, le frère il nous a fait une remarque. Si on prend ce hadith-là déjà, on m'a ordonné de combattre les gens. Est-ce que le prophète sallallahu l'a appliqué de la façon que les savants ont compris le hadith? Le prophète il dit quoi? On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Peu importe qu'on considère hatta harf al-ghaya ou al-illa, c'est-à-dire la conséquence ou la cause. Peu importe. Est-ce que les juifs de Khaybar ont embrassé l'islam après cette bataille? Personne. Déjà, selon le récit authentifié, ils sont déjà morts. Mais bref, si on ferme les yeux, on accepte les contradictions comme souvent les cas, on va fermer les yeux entre nous. Est-ce que Nabi sallallahu l'a appliqué? Au contraire, il a travaillé avec eux. Et donc déjà le hadith contredit ce que les gens ont compris, ou les savants ont compris. Car le hadith ne dit pas, et donc les gens ont compris que c'est un jihad. Non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé même de façon générale. Si on dit qu'il a parlé, il a dit ce hadith. Mais au final, il n'a pas appliqué le sens donné par les savants. Quand les savants disent un hadith qui parle du jihad, etc., l'obligation, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non. Il a combattu et après il s'est associé avec les juifs. Il vivait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au final. Donc le hadith n'a pas été appliqué. Déjà le hadith il est contradictoire ou le sens donné par les savants musulmans, l'ensemble des savants musulmans, est faux tout simplement. Et je pense que c'est le cas, car le hadith pour moi, selon moi, est inventé. Et si on affirme l'existence de ce hadith-là, tout simplement, il ne colle pas avec le sens donné par les savants. Car le hadith, au final, ne l'a pas appliqué. Après, le frère nous parle, la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghayy. Selon les savants musulmans, c'est abrogé. C'est abrogé. Imam Ibn al-Jawzi a écrit un livre qui, selon moi, a disparu. On n'a plus le manuscrit. Mais il a parlé de son livre, dans son livre de la Nasikh al-Mansour, etc. Et il a expliqué que son livre, que tellement le 5e verset de Surat At-Tawbah abroge de versets, tellement il abroge beaucoup de versets, que je n'ai pas pu le mettre dans mon livre, l'abroger et l'abrogeant. Tellement il a abrogé beaucoup de livres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lui fait un livre pour lui, pour ce verset. Il abroge beaucoup. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un livre. Donc c'est pour ça qu'il a écrit Nasikh al-Mansour, qui parle différents versets abrogés dans le Coran. Et pour ce verset, le 5e verset, il a parlé de lui séparément dans un livre. Car il abroge beaucoup de versets. Et donc, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans le din, le sens du verset de l'Baqara. Tout simplement, chez les savants musulmans, est abrogé. Est abrogé. En fait, maintenant, la problématique, c'est la question de l'abrogation. Et pour pouvoir donner une réponse logique, pertinente, etc., je pense qu'il faut s'asseoir un moment. Car certains sujets nécessitent vraiment tellement, le travail qui a été fait est catastrophique, il faut vraiment s'asseoir et de revoir. Si c'était la chèvre qui a abrogé le Coran al-Karim, ou l'auteur qui a écrit, qui a abrogé le Coran, qui a enlevé ce qu'il voulait, etc. Et je préfère pas ouvrir cette parenthèse. Donc la question, on dit, quelle est l'histoire de l'abrogation? C'est une histoire sombre dans notre histoire. C'est une partie sombre dans notre histoire, l'histoire de l'abrogation. Et comment on a permis
à des individus de jouer avec le Coran al-Karim et de se permettre, etc., et dire que la chèvre était derrière, pas certain. Bref. Donc la question, c'est que les savants vont te dire que c'est abrogé. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que ce n'est pas abrogé. Donc parole contre parole. La question fondamentale, qu'est-ce que l'abrogation? Est-ce que les savants assument l'histoire de l'abrogation car il y a des temps de contradiction? Et ça, ce qu'on va voir en détail dans le programme sur les sciences du Coran al-Karim. Et la dernière chose, est-ce que l'abrogation existe? Ou bien ce n'est qu'une bid'a, une innovation maudite? Il faut répondre à cette question. Non. Est-ce que tous les savants disent qu'il est abrogé ou il y a certains qui disent qu'il n'est pas abrogé? Parce qu'il y a Tabari qui dit qu'il n'est pas abrogé. Et il prend un qol d'Ibn Abbas qui dit qu'en fait ce verset a été révélé en l'an 8 ou 9 de l'Hégire. Et il donne cette référence-là pour dire qu'il n'est pas abrogé. Non, quand on parle de l'abrogation, moi quand je dis, ils ont tous dit abrogé. Il y a de nombreux mufassirin qui ont fait tafsir sans mentionner ni s'il est abrogé ou pas. En fait, il faut me comprendre. Quand je dis que tous les musulmans sont d'accord sur l'abrogation, c'est que tout simplement personne n'a pris en considération ce verset dans la jurisprudence. C'est-à-dire que personne n'a constaté une problématique qui peut venir gêner la vision générale qu'on a sur le djihad. Après qu'un tel a dit abrogé ou pas, en fait ça ne change pas grand-chose. C'est comme les Hanafites lorsqu'ils disent non, on fait le djihad pour rejeter ou repousser le mal et pas pour la mécréance des autres. En fait, ils disent ça. Mais dans la pratique, ils rejoignent l'ensemble des musulmans que le djihad devrait se faire une fois par an. En fait, après s'il y a un avis qui a été prononcé dans l'état d'ivresse, donc c'est un cas particulier. Et de nombreux savants ne reconnaissent pas, par exemple Abu Muslim Asbahani ne reconnaissait pas déjà l'existence par exemple de l'abrogation. Mais dans ses pratiques, ses réponses, en fait on n'a pas face à nous quelqu'un de mature qui a une connaissance ou qui a une vision ou apporte quelque chose. C'était juste un avis personnel. Mais au final, il est d'accord sur tous les conclusions et la jurisprudence islamique. Donc l'abrogation n'a rien changé. Le fait de nier l'abrogation n'a rien changé de sa vision, de ses positions. Donc c'est un verset qui a abrogé sans divergence, dans le sens qu'il n'a pas été utilisé. En fait, il ne gêne même pas cette question. Donc on a une bonne partie de savants qui prononcent l'abrogation, même d'autres s'ils ne se prononcent pas, ou bien quand, dans le cas que tu dis de Tabari. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Au final, ça ne pose pas problème. Au final, le djihad est obligatoire une fois par an. Et ils disent quoi? En fait, pourquoi ça... Si on prend en considération ceux qui n'affirment pas l'abrogation de ce verset, bah tout simplement, nous, on ne force pas. Est-ce qu'on force? En fait, on te dit, soit tu embrasses l'islam, mais on ne te force pas. Soit tu nous donnes de l'argent. Est-ce qu'on a forcé? Soit on te tue. Et donc, certains savants donnent cette réponse. Forcer, c'est quoi? Dis la ilaha illallah. Et le fait qu'il y a 3 choix, il n'y a pas de contrainte. Nous, on a solution à tout. Non. Avant de revenir à ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'on fait du verset dans Surat al-Muhammad? C'est comme Allah Ta'ala, il nous dit dans l'autre version, In janahu ila silmi fajnah lah. Et s'ils appellent au silm, à la paix, réponds. Tu dois, c'est une obligation. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste de se demander, de s'interroger, quel est le sens du verset? Donc, c'est tout simplement, quel est le contexte? Qu'on a un verset qui nous dit c'est obligatoire de répondre à la paix, ou chercher la paix, et un autre verset qui nous dit non. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran al-Karim? Ce que tout le monde infirme. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait s'interroger. Quel est le sens de chaque verset? Et ça prend du temps. Car je pense qu'il faut relire le Coran al-Karim. Et moi, je déconseille fortement étudier les tafsirs. Car on sort avec aucune conclusion. Si on admet ce hadith et les autres chaînes, est-ce que c'est vrai d'affirmer que le récit avec Ali ibn Abi Talib, c'est spécifique, et que le récit avec Abu Huraira ou Abdallah ibn Omar, ils sont généraux?
C'est-à-dire qu'en fait, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Ali d'aller combattre à Khaybar, yani, c'était dans le sens de, quand il a fait la recommandation, de d'abord faire da'wa et de ne pas viser mais de ne pas viser le butin en premier lieu. C'est pour ça qu'il donne la référence de la chamelle roue à la fin du hadith, que si une personne se convertit ou accepte l'appel, c'est mieux qu'une chamelle roue. Yani, il donne cette explication là pour dire cela. Est-ce que c'est valable de dire que ça c'était spécifique à Ali et que le hadith sinon il peut être pris dans la généralité? C'est impossible car c'était la même position. Yani, dans la même position, Nabi a... Maintenant, est-il possible de prononcer les deux paroles dans la même position? Ya Ali, fais la da'wah. Non, Ya Ali, combat-les. En fait, les deux, en fait, c'est comme si on a un seul compagnon qui rapporte le même récit, les mêmes paroles, le même ordre, sauf que lorsque Ali appelle le Nabi sans qu'il se retourne, car cela est notoire. Jusqu'à là est notoire. C'est-à-dire, on a Amir ibn Sa'd d'après le père Sa'd ibn Abi Waqqas rapporte, on a Yazid ibn Abi Ubayd d'après Salam ibn Akwa rapporte. En fait, c'est notoire. Et quand il appelle, c'est là où on a la version de Sahl et la version de Abi Hurayra. Une version lui dit ça, une version lui dit ça. En fait, on est dans la même parole. Donc, qu'est-ce que Nabi a dit? Si le prophète a dit les deux choses, c'est impossible. Déjà pour deux choses. Pourquoi les deux compagnons ne rapportent pas l'intégralité de la parole? Pourquoi je rapporte qu'une petite partie et chacun choisit une partie à lui? Sahl nous dit fais da'wa et Abu Hurayra nous dit combat les gens. Pourquoi? Si c'était une parole unique, on l'aurait trouvé chez les deux compagnons. Pourquoi un il rapporte juste une partie et l'autre une partie? C'est comme je vous dis accomplissez et quelqu'un d'autre vient dire la prière. Vous voyez ou pas? En fait, c'est et la deuxième chose, c'est contradictoire. Il y a une parole qui dit l'objectif c'est de faire da'wa, il ne faut pas être tenté comme il dit le frère par la dunya, c'est da'wa, c'est ça votre mission. Et l'autre, en fait non, un ordre divin général de combattre et toi exécuter ya Ali. Je pense que c'est contradictoire, c'est impossible. Et après le déroulement de l'histoire, après moi je ne suis pas entré dans les détails de Khaybar, car après il y a beaucoup de versions, il y a des catastrophes encore. Juste, malheureusement, on n'a pas le temps. Sinon, wallah, encore il y a des catastrophes et des catastrophes. Comment on a mélangé la bataille de Hunayn avec la bataille de Khaybar, dans la version de Saïd d'après Abi Hurayra. Comment on a mélangé dans la version de Rashid ibn al-Hadi, qui est dans Abd al-Razzaq. On a encore fait un cocktail Khaybar avec une autre bataille. Comment Ikrima ibn Ammar vient nous rapporter encore, il a fait un cocktail au moins entre 3 ou 4 versions qui se trouvent un peu partout. Il a fait un cocktail, il a rajouté un commentaire qui fait 3 ou 4 pages à lui. Alors que lui, il vient de 2e siècle. Et tout ça, ça se trouve dans l'authentique. Mais ça, on va le voir plus dans Sira avec les détails, etc. Il y a vraiment une catastrophe. Car moi, je vous ai parlé juste du détail qui concerne notre sujet. Si on ouvre la porte, moi, je pense que c'est la fin du monde avec ce travail qui a été fait. Et au niveau de la bataille de Khaybar, c'était les musulmans qui attaquaient ou ils se défendaient? Non, la bataille de Khaybar, pour comprendre ça, on va le voir dans le Sira, mais je veux avoir une idée générale. On a dit en conclusion que Khaybar était derrière toutes les batailles, pratiquement toutes les batailles. Les différentes tentatives d'assassinat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au final, il demande, il fait le mashour avec les compagnons, il faut qu'on trouve une solution pour Khaybar, ce que chaque prophète ou chaque gouverneur devrait faire. Donc, on se dirige vers Khaybar. Notre message, c'est quoi? C'est d'appeler les gens à la ilaha illallah. Et déjà, ce n'est pas une ghazwa, contrairement à ce que les recueils disent, ou bien les livres de Sira disent. Ce n'est pas la bataille de Khaybar. C'est, comment dire, le contrat commercial de Khaybar, ou bien l'échange de Khaybar, ou bien
la da'wa de Khaybar. Il n'y avait pas de bataille. Il n'y avait pas de bataille. C'est un mensonge inventé par les ennemis de l'islam, par l'intermédiaire de Mohammed ibn Ishaq al-Waqidi, sans que je donne d'autres noms, et qu'on a fait un cocktail pour salir l'islam. Il n'y avait pas de bataille. Inch'Allah, dans le cours de Sira, on va rentrer dans le détail, on va décortiquer, on va ramener toutes les versions, toutes les chaînes de transmission et les récits, et vous allez voir ce qu'on a fait dans le patrimoine. Pour ajouter au niveau du hadith, est-ce que le terme An-Nas signifie les mouchriquines? Non, ici An-Nas signifie tout d'abord les juifs de Khaybar. On m'a ordonné de combattre les juifs. Que l'explication qui est donnée par les savants, c'est que ceux qui sont cités dans ce hadith-là, c'est les polythéistes et non les juifs. Non, en fait, il n'y a aucun problème. En fait, il y a quoi? Aucun problème chez nous. Il n'y a aucun problème. Une pomme, c'est aussi une pomme de terre. C'est aussi une carotte, il n'y a aucun problème. Utilise en fait, sélectionne les versions, comprends ce que tu veux, c'est ça le haq, c'est ça la vérité. C'est ça. Et j'ai une autre question concernant le hadith de Bouraïda. Où le prophète Ali Sallam a dit wa idha laqit. En fait, je pensais que tu parlais de la version de Bouraïda sur l'histoire. Non, d'appeler à trois choses. Je voulais revenir à la troisième chose, Al-Jizya. En gros, la Jizya, elle est venue quand? Après Tawba, la 9e année, après Tabouk. Parce qu'en fait, la question que j'avais concernant cela, c'était j'arrivais pas à comprendre en fait le concept de d'abord appeler les personnes à l'islam, et s'ils acceptent de faire certaines choses, comme la hijra vers les muhajirin dans le hadith de Bouraïda, d'ensuite, s'ils n'acceptent pas qu'ils partent. En fait, le hadith de Bouraïda est un mensonge. Parce qu'on a aussi la parole d'Ibn Abbas qui dit que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ukhrijul mushrikin min de sortir les associateurs du Hijaz, en gros. Et qu'en gros, ça rentre dans ce hadith-là. Ça va prendre beaucoup de temps, car après on revient même à l'histoire de Khaybar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il n'a pas eu le temps de sortir les Juifs de Khaybar, et avant ça... Non. J'ai pas fini, parce qu'en fait, le truc qui me pose comme problème, c'est le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il demande de faire sortir al-mushrikin dans un hadith, mais dans le hadith de Bouraïda, on a la jizya. Et s'ils acceptent de payer la jizya, ils peuvent rester. Non, en fait, on va te dire que le Yémen ne fait pas partie de Jazirat al-Arab. Car Bouraïda, il nous parle de Yémen. Car certains savants nous ont dit que le hadith de Bouraïda parlait de l'histoire de Mu'adh ibn Jabal au Yémen. D'accord. Et pour les autres, ça ne pose pas problème. Pour les autres, tout simplement, l'am wal khas. Un nouveau cocktail. Un texte général et un texte particulier, ça donne quoi? Un jus. Une soupe. Un texte général avec un texte particulier, ça donne une soupe. C'est ça, nous. Je vous ai dit, aucun problème. Il n'y a pas une compréhension, il n'y a pas un ordre, il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une exigence, il n'y a pas une enquête, il n'y a rien du tout. Un texte. Pourquoi tu te prends la tête? Tu as trouvé un texte général et un texte particulier, fais un cocktail, c'est ça. Quand il y a eu Fath al-Mekka, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé les mouchriquines. À ce moment-là, il leur a dit de rester ou il leur a dit de partir? Après, ça va poser problème aussi à nos fatwas. Car ils disent le mouchriquine ou je ne sais pas, les mouchriquines n'ont pas embrassé l'islam avant le pèlerinage. C'est-à-dire avant environ 2 ans. Et ils sont restés à Mecca. Ce qu'on va voir aussi là. Et ça, les savants musulmans n'ont même pas réfléchi à cette question. En fait, on a dit Fath Mecca et les gens ont embrassé l'islam. C'est dans quelle histoire? Un film américain, ça.
Les récits démontrent que les mouchriquins sont bien restés dans le shirk, et c'est ce qu'on va voir dans Sira. Et on va suivre, on va prendre beaucoup d'exemples, quelques exemples des gens qui ont embrassé l'islam après le pèlerinage et qui sont restés pendant pratiquement environ 2 ans, un peu moins de 2 ans, non musulmans à Mecca, sans problème. Et le verset de Tawbah sur la jizya était là. Et ça n'a pas changé grand-chose. Et que le Nabi sallam, avec le verset de Tawbah, et là on ne voyait pas pour Ali et Abu Bakr pour dire aux gens qu'à partir de cette année, il n'y a plus de pèlerinage. Donc les mouchriquins étaient là ou pas? Ils faisaient le pèlerinage ou pas? Et c'était là ou pas? Accueillis par qui? Par les Qurayshites, qui étaient quoi? Mouchriquins, musulmans? Qui aident à shirk? Non, mais ils étaient encore des mouchriquins. Non, j'ai juste fait pas le pèlerinage. Respectez l'héritage de Ibrahim alayhi salam. Vous êtes tranquille. Vous n'avez pas fait sortir ni le mouchriquin, ni le jizya s'applique pas sur les Arabes. Les Arabes, il faut les combattre. C'est ça la fatwa des musulmans. Pour les mouchriquins, il faut les combattre. Pour les gens du livre, on accepte le jizya, la vie majoritaire. Là, non, les mouchriquins, ils étaient bien en sérénité, tranquille, etc. Et on n'a pas... Et dernière chose, est-ce que la parole qui va dans le même sens que j'ai dit avant, Ukhrijo al-Mushrikin, il y a une version qui dit que le prophète alayhi salam, il aurait dit la Ukhrijan al-Yahoud. En fait, c'est un hadith, après, il est un peu tard, mais sinon, Inch'Allah, on répondra, Inch'Allah, on va faire quelque chose. Mais ça, on va le voir plus dans ce sira, comme ça, on va voir avec plus de détails. Car rapporter comme ça des récits, naam, mais il faut qu'on voit avec nous, moi, c'est ça l'objectif. Qu'on vit ce moment-là, comment on était en train de manipuler des choses. Parce que c'est comme s'il y avait une orientation de les faire partir loin de nous, ou de les tuer, ou de prendre de l'argent. On a une version qui dit Akhrijul Mushrikin, deuxième version qui dit Akhrijul Yahoud wa Nasara, troisième version qui nous dit Akhrijul Al-Yahoud min Jazirat Al-Arab. Et les 3 versions sont authentifiées. Et ça, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Cher, moi j'ai une seule question, c'est de savoir si tout à l'heure vous avez rapporté la version de Zuhri, c'est à cause de lui qu'il y avait plusieurs avec les nouvelles chaînes de transmission, mais vous nous avez appris dans le sens du hadith qu'à chaque fois il faut revoir un peu Hicham, qu'est-ce qu'il rapporte. Si Zuhri dit une parole si Zuhri rapporte d'après Urwa, mais ici il ne rapporte pas d'après Urwa. Okay. On regarde Hicham pour faire une comparaison s'il s'agit de Urwa. Mais là, il ne rapporte pas d'après Saïd, pas d'après Ubaydillah. En fait, c'est ni d'après Saïd ni d'après Ubaydillah. On s'arrête, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala,